guitare acoustique première. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en direct de Quark, qui est un espace de coworking situé à Boulogne-Billancourt. Et si j'ai choisi de faire cette interview ici, c'est parce que on est dans un lieu qui est à la croisée de plusieurs continents, notamment l'Europe et l'Afrique. Ça me permet de vous présenter le monsieur ici présent, qui n'est autre que mon papa. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un héritage musical, mais je pense que lui saura mieux vous en parler que moi. Charlie Congolo, c'est mon nom d'artiste, donc le leader du groupe Tanganyika. Donc quand j'ai formé mon groupe à Limoges, donc ma fille qui est née à Limoges, et là j'ai trouvé des amis, donc c'est parti depuis 1996. Ah, donc mon âge quoi. Voilà, c'est l'âge de ma fille. Ok. Donc on tournait dans les universités, on faisait des scènes. Des festivals des aussi. Festivals, tout ce qui bougeait, qui avait l'attirance européenne et afro-africaine. Il y a quoi comme instrument? Il y a une batterie, clavier, basse, percussion, xylophone, tout ce qui peut faire danser, tout ce qui peut faire bouger. Donc quand j'étais jeune, déjà j'écoutais pas mal de jazz, j'écoutais pas mal aussi de la musique soul, de la musique funk, Sean Pickett, Otis Redding, tous ces grands de la soul. Voilà, donc ça m'a donné plus de musique africaine, beaucoup de folklore. Quand j'étais jeune, ma maman chantait, mon papa chantait, donc c'est tout ça, je suis grandi là-dedans en fait. On sait que depuis l'âge de 10 ans, depuis que tu es tombé dans la musique, tu l'as plus lâché et tu as embarqué toute ta famille avec toi, moi compris. On m'a pas demandé mon avis, on m'a juste dit voilà, il y a une guitare, il y a de la musique, tu viens. Voilà. Toutes ces musiques qui m'ont donné vraiment l'inspiration d'être auteur-compositeur, interprète. En fait, il est issu de la lignée des enfants prodiges que Mama Africa a mis au monde. Du coup, ça donne ce beau mélange métissé, afro-européen. Afro-européen. Afro-péen, quoi, en fait. Oui, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On connaît ta spécialité, Fabien. Quoi qu'on n'a pas parlé de l'afro-funk. Donc, genre là, c'est de ma faute, en fait. Non, il y a Ah là là, l'afro-funk, c'est un mélange donc, de musique africaine et musique européenne. C'est ça, en fait, en grosso modo, l'afro-funk. Ma fille, quand elle m'a proposé ce projet, donc tout de suite, ça m'a donné envie, et ça m'a vraiment donné envie de faire ce projet avec elle. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de dynamisme, de la ponctualité. Donc tout ça ensemble, ça m'a vraiment donné envie de travailler dans ces projets avec elle. Bon, écoute, papa, là, on est parti, on est prêt, Tanganyika, on est chaud. Je voulais mettre l'ambiance, vraiment bouger, faire bouger tous mes fans qui viendront, le faire danser, le faire chanter, pour les faire danser et chanter. En quelle langue d'ailleurs? C'est en Swahili, c'est une langue qu'on parle au Congo, dans toute l'Afrique, pas spécialement le Congo. En résumé, comme vous pouvez le voir, il a un style américain, il chante en Swahili, qui se parle dans toute l'Afrique. Il y a des percus, du clavier, de la batterie, du chant. Ça se passe à Paris, donc en fait, on ne peut pas être plus internationaux là finalement là, pour inviter les gens à venir kiffer. Je tiens beaucoup que vous veniez danser, chanter. On ne peut pas être plus clair, en gros on vous attend le 1er novembre au Sun Space à Paris pour chanter et danser, même si vous ne savez pas parler de Chiluba, c'est pas grave, venez quand même, vous serez la bienvenue.
vos passeports. Voilà. Et moi je réagis à ça dans la caméra.